Salut les parents, bonjour à toutes et à tous. Nous voilà pour notre petite vidéo du jour, petite vidéo du soir. Aujourd'hui, je vais vous raconter un peu d'autres choses que je raconte d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, voilà, on est vraiment dans la parentalité positive, bienveillante, et je partage des petits conseils pour se sentir mieux. Aujourd'hui, je vais vous confier qu'on a eu une journée difficile. Et voilà, ça va être une petite vidéo en mode confidence. Et ouais, du coup, ouais, aujourd'hui, Nathaniel a été vraiment compliqué. En même temps, c'est un enfant de 2 ans et demi. Hein. Il y a souvent des petits trucs, hein, mais qui font partie de la totale. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y avait. Depuis, on allait un peu en ville ce matin. Déjà dans la voiture, il s'est plaint presque tout le trajet, ce que d'habitude il ne fait pas. Il aime assez bien être dans la voiture et regarder par la fenêtre. Puis, arrivé en ville, je sais pas, il a pleurniché à peu près tout le temps. Il n'a pas voulu manger, il n'a pas voulu se promener, il n'a pas, je sais pas. Donc vraiment de mauvaise humeur. Puis il s'est endormi dans la poussette en fait, en chemin vers la voiture. Ce qui me fait penser qu'en fait il manque vraiment de sommeil. Parce que d'habitude, à son âge, là, il ne s'endort plus dans la poussette. C'est très rare. Et puis voilà, il s'est réveillé quand il est dans la voiture, donc il a repleuré pendant, il nous reste encore à peu près une demi-heure à faire. Puis nous, il n'a pas voulu manger, il n'a pas voulu jouer, enfin c'était vraiment la totale. Et on s'est dit qu'on allait le coucher tôt vu qu'il avait pas bien dormi, un peu dormi dans la voiture et qu'il avait l'air fatigué. Mais on a fait la cérémonie du dodo de 7h30 jusqu'à 9h, ce qui est très rare pour nous parce que pour ceux qui me suivent, voilà, Nathaniel est un enfant qui se couche bien, qui se couche tôt et qui aime bien aller au dodo. Alors je me suis posé la question de savoir pourquoi en fait, je ne le reconnais pas du tout en fait. Hein. Donc, même s'il a des jours avec et des jours sans, parce que c'est normal, c'est un enfant, normalement je ne peux pas me plaindre, il est vraiment très smooth. C'est pas qu'il est facile à gérer, mais je le connais bien et je sais comment le prendre pour qu'il se sente compris et accompagné dans ce qu'il vit. Et voilà, donc j'arrive à l'amener, voilà, on va dire là où je veux, en toute bienveillance. Et là, c'était vraiment, ça doit être une des journées les plus difficiles que j'ai eues avec lui. Je me suis posé la question de savoir pourquoi. Et j'ai quand même plusieurs éléments de réponse, je pense, sans pour avoir de certitude. Mais déjà, je crois que c'est le sommeil. Parce qu'on est très routinier à la maison. On se couche, il dort facilement 1h30, 2h, voire 3h les après-midi. Et le soir, il est plus ou moins comme une montre. Il se couche vers 8h30. Et même lorsque parfois on sort, c'est genre une fois par semaine et après il récupère ses heures. Et là, en fait, d'être avec ses grands-parents, il y a des amis et tout ça, il est trop stimulé, il est trop motivé, il y a trop de trucs intéressants et du coup, il n'a pas envie de se coucher. Et aussi le fait que voilà, il ne mange pas très bien, ce qui aussi ne lui ressemble pas trop parce que c'est un bon mangeur. Mais à nouveau, je pense que c'est le trop-plein de stimuli. Il se dépêche de terminer pour aller jouer avec sa grand-mère, il se dépêche de terminer pour aller jouer avec le chien. Enfin, voilà, il y a des choses bien plus intéressantes à faire. Et le problème, c'est qu'au final, c'est un peu un cercle vicieux parce que du coup, il ne dort pas bien, mais aussi parce qu'il a faim. Il ne mange pas parce qu'il est fatigué. Et voilà, du coup, en quelques jours, on est parti de la maison vendredi. On est mercredi, donc c'est vraiment en quelques jours. Il a pas mal perdu son rythme et la perte de rythme en fait a vraiment eu une incidence assez importante sur son comportement. Et voilà, ça me renforce vraiment dans la croyance de attention au sommeil, vraiment faire attention au sommeil. Il y avait quelque chose quand il était petit, c'était que moins il dormait, moins il avait envie de dormir. Je confirme, même chose. Dès qu'il passe ses siestes, il ne veut plus se coucher, il ne veut plus aller dormir du tout. Donc c'est vraiment, je pense que le rythme à avoir est très important et les routines aussi. Après, nous sommes maintenant pendant les vacances et je pense que c'est pas plus mal qu'il expérimente aussi autre chose. Hein, il n'a pas besoin d'être non plus
Voilà, on n'est pas dans un monastère, hein, on se frotte aux autres, il y a la vie, il y a des choses qui arrivent. Mais ça peut être vraiment très intéressant peut-être pour les parents qui vivent des moments difficiles avec leurs enfants. Et je les salue parce qu'effectivement, s'ils sont tous les jours, comme le mien l'a été aujourd'hui, il faut vraiment s'accrocher. Là, la bienveillance et le parent inspirant, c'est plutôt en mode de survie pour le parent, effectivement. Mais c'est peut-être une piste à exploiter et quand ils sont comme ça, de peut-être reveiller à ce qu'ils aient bien leurs heures de sommeil, même s'ils n'ont pas l'air fatigués, en fait. D'essayer de remettre une routine. Et même chose, je parle de routine, aussi de remettre des routines du dodo. Et aussi pour la nourriture et tout ça, nous à la maison on fait tout bien selon une séquence qui est un peu mortelle quoi, pour les adultes, parce que la routine tue, mais pour lui ça le rassure et il sait vraiment ce qu'il doit faire dans la suite d'idées. Et par exemple après manger à la maison, il monte pratiquement tout seul pour aller se préparer, pour aller dormir. Ici c'est toute une autre histoire. Voilà, j'espère que demain sera un autre jour, mais il s'est quand même couché relativement tard, qu'il va quand même bien dormir la nuit, on verra. Mais voilà, ça me permet d'expérimenter ce que peut-être des personnes vivent au jour le jour. Donc je prends ça de façon très pédagogique pour moi-même. Et puis voilà, je pense que par l'observation aussi de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas, ça peut donner des clés éducatives intéressantes. Donc vraiment, le sommeil, les amis, c'est super important parce que ça dérègle vraiment fort le comportement. Voilà, nous, on a quand même réussi à s'échapper. Il s'est finalement endormi, donc on l'a laissé avec sa grand-mère. Et là, je suis dans un petit village. Vous ne voyez pas grand-chose parce qu'il fait noir. Ouais, j'ai une belle lune, non, c'est la lampe. On va sortir un petit verre avec mon frère et mon mari, histoire de changer un peu les idées parce qu'on peut. Voilà. Pendant l'année, on n'a pas mes parents. Donc c'est pas évident de le laisser. Là, comme ils sont en proximité, on en profite. Voilà les parents, je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous et voilà, soyez imparfait mais inspirant. Et puis si vous ne pouvez pas être ni inspirant et que vous êtes imparfait, it's okay, il n'y a pas de problème avec ça. Je vous salue, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.